En fait, à force d'aller voir tout ça, mais très concrètement, en fait, au niveau du corps, mais en fait, je me rendais compte petit à petit que ces émotions-là, elles étaient illusoires, en fait. Que quand tu as fini la boucle de l'émotion, quand tu as fini de la sentir dans le corps, quand euh, ben, en fait, il reste rien de cette émotion, quoi. Tu vois, Hmm. c'est impalpable, en fait, quoi. Les sensations sont juste, elles sont juste là, comme ça, tu vois, comme si elles flottaient, et encore, il n'y a même pas cette notion-là. Et du coup, là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans une première étape de pressentir que tout ça, c'était vraiment illusoire, quoi. La souffrance en elle-même est illusoire, en fait. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo avec Barbara, alias Hello Conscience sur Instagram, qui partage sur la non-dualité, donc l'éveil spirituel et l'astrologie. Donc salut Barbara. Salut Anthony. Et donc Barbara, moi je l'ai connue parce que j'étais tombé sur sa page sur Insta. Et c'était la première personne que je voyais qui partageait à la fois sur l'astrologie et sur l'éveil spirituel, quoi. Donc Mm. j'avais trouvé ça intéressant. Et donc après, voilà, une amitié est née. Oui, c'est Et vrai, c'est comme ça que ça a commencé, ouais. ouais. Du coup, aujourd'hui, on voulait faire une vidéo pour parler du cheminement de Barbara, etc. Et puis, on verra ce qui vient spontanément aussi par la suite. Donc, du coup, la première question que je voulais te poser, c'est comment t'en es venu à t'intéresser à la spiritualité et à l'éveil spirituel ou comment ça a commencé? Ouais, ben, c'est ce qu'on disait avant, c'est un peu difficile de retracer un petit peu le chemin, étape par étape, quoi. Ça me paraît un peu fouillis, mais je vais essayer. Ben, en gros, je dirais, enfin, vraiment le mot-clé, on va dire, à retenir dans ce chemin, pour moi, c'est vraiment la souffrance. On va dire que j'ai ressenti vraiment beaucoup de souffrance depuis très jeune, comme beaucoup. Euh, J'avais beaucoup d'anxiété envers le monde extérieur, tu vois, envers les autres, le regard des autres. Ça allait très loin. J'ai fait une dépression à cause de ça. Et voilà, des problèmes familiaux, enfin, voilà, tout le package, quoi. Et en fait, tu vois, j'avais toujours cette question qui me revenait mais enfin, c'est pas possible de souffrir autant, il doit y avoir autre chose, quoi. C'est pas possible que ce soit, que ma vie, en fait, soit tournée vers cet état de souffrance, tu vois, qui est même pas définissable, mais qui est juste, ouais, qui est juste là, imprégné, à l'intérieur de soi, quoi. Et donc, du coup, le parcours assez typique, hein, développement personnel, spiritualité un peu plus ésotérique, quoi. Euh, comment, euh, comment positiver ses pensées, comment avoir confiance en soi, etc. Donc ça marchait, mais c'était toujours de courte durée. Et, euh, et en fait, à la finalité, je me disais, mais en fait, même avec tout ça, je souffre encore, quoi. Tu vois, il y a rien qui a changé dans le fond, en fait, et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, j'ai besoin, c'est vraiment comme ça que je me le formulais, j'ai besoin de quelque chose de plus profond, de plus radical, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré mon compagnon actuel et je lui ai formulé comme ça, en fait. Et il m'a dit, ben, tu peux, en fait, regarder tout ce qui est les enseignements des sages de l'Inde, tu vois. Ils sont très radicaux, ça va droit au but. Et des vidéos de Pierre et Gérald, du coup. Et en fait, quand j'ai regardé ces vidéos-là, c'était très bizarre parce que je sentais que c'était ça, que c'était ce que je cherchais en fait. Et en même temps, c'était hyper éprouvant parce que voilà, on te dit
très simplement que le personnage que tu as cru être jusque-là, c'est une illusion, quoi. Ça n'existe pas. Donc, tu vois, il y avait vraiment ce truc de une grosse déception. Ah, mais en fait, tous les choix que j'ai faits jusque-là, toute cette motivation à avoir une vie professionnelle, etc., qui m'épanouit, tout ça, c'est basé sur l'impression qu'il va y avoir un bonheur ultime à la clé, un bonheur permanent. Et donc, tous ces choix, ils sont tournés vers ça. Et donc, ça, c'est faux. Donc, franchement, les premières semaines, j'étais vraiment très, très mal. J'avais qu'une envie, c'est de rester au lit, tu vois. Il y avait plus de motivation à rien, tu vois. Vu que tout ce qui était motivé par cette idée-là, bah, ça tombait, en fait. Et, euh, et bah, en fait, de fil en aiguille, en regardant des vidéos, en, en pratiquant certains outils, même si maintenant je suis pas sûre que ce soit ça qui ait fait quelque chose. Ça donne l'impression dans un premier temps que voilà, en faisant certains outils de méditation, ça va être ça qui va faire que, mais en fait, pas du tout. C'est que, en fait, je dirais que le, le, le processus, en fait, de revenir à l'accueil des émotions, on en parle beaucoup, mais enfin, ici, c'est vraiment ça qui a fait que ça a basculé. C'est-à-dire que j'avais tellement l'impression que mes émotions, si j'allais les voir, tu vois, la peur, le stress, la honte, la colère, si je ressentais tout ça à l'intérieur de moi, ça allait m'anéantir et en fait ouais, que c'était dangereux en fait, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement dangereux à ça. Et en fait, à force d'aller voir tout ça, mais très concrètement en fait, au niveau du corps, mais en fait, je me rendais compte petit à petit que ces émotions-là, elles étaient illusoires en fait. Que quand tu as fini la boucle de l'émotion, quand tu as fini de la sentir dans le corps, euh, ben, en fait, il reste rien de cette émotion, quoi. Tu vois, Hmm. c'est impalpable, en fait, quoi. Les sensations sont juste, elles sont juste là, comme ça, tu vois, comme si elles flottaient, et encore, il n'y a même pas cette notion-là. Et du coup, là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans une première étape de pressentir que tout ça, c'était vraiment illusoire, quoi. La souffrance en elle-même est illusoire, en fait. Mais il y avait, voilà, il y avait toujours beaucoup d'accroches sur des choses et d'autres, en fait, et ce qui est normal. Et, euh, et ce qui a vraiment achevé, on va dire, cette impression qui restait que la souffrance, elle est réelle, ou qu'il y a vraiment le bien et le mal. Euh, Comme on en a beaucoup parlé, c'est la reprise de la cigarette pour moi. Ça a été vraiment, tu vois, à ce moment-là, il y a tout qui a changé parce que j'avais fumé pendant très longtemps, j'avais arrêté 6 ans. Et donc, tu vois, j'avais vraiment l'identité de oh, j'ai arrêté de fumer, la non-fumeuse, je suis saine, etc., etc. Et en fait, bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris les cigarettes. Et quand j'ai repris les cigarettes, il y a eu beaucoup de résistance, justement, à cause de cette identité, tu vois, de non-fumeuse, nanana. Et là, quand je fumais, en fait, je voyais que ça changeait, mais à rien à ce que j'étais. Enfin, ça changeait rien à ce qui était là, à ce qui se passait. Au niveau du corps, il y a des choses qui changent, mais profondément, ultimement, euh, c'était toujours là. Enfin, c'est difficile à expliquer. Et en fait, par la suite, tu vois, je me déplaçais de pièce en pièce. Enfin, voilà, tout continuait normalement. Mais en fait, je voyais, mais en fait, peu importe ce que je fais, c'est toujours présent, cette chose, ça, je sais pas comment, voilà, chacun l'appelle comme il veut, mais et ouais, c'est ça, c'est vraiment, il y a rien qui change en fait. Et là, tu connais la paix avec un grand P, quoi. Enfin, Hmm. t'es, t'es libre des choses. Ça veut pas dire il y a plus d'émotions, de sensations, mais t'es libre de ça. La vie te propose un truc, mais grandiose, quoi. C'est pas la petite liberté de quand je me sens bien, etc., quand j'ai un super boulot. C'est être libre de tout ça, quoi. Et Hmm. chaque expérience qui se présente, c'est vraiment pour
un cadeau pour te rendre encore plus libre. Et Hmm. du coup, ouais, pour moi, c'est les cigarettes qui m'a rendu encore plus libre, enfin, qui m'a révélé la liberté, en fait. Et ouais. Et dans ce sens-là, ça bouge pas. Ça peut pas revenir en arrière ou quoi que ce soit parce que une fois que tu vois que la paix, c'est ce que t'es, que y a pas de petit personnage dans la tête qui choisit quoi que ce soit ou qui existe réellement. Ben, en fait, voilà, c'est su, quoi. Il n'y a pas Hmm. de, ouais, il y a pas de retour en arrière, même s'il peut y avoir l'impression encore d'un moi. C'est un peu comme un parfum, quoi. Hmm. C'était Céline Lamour qui disait, il faisait une parenthèse avec le Père Noël. Je sais plus ce qu'elle disait. En gros, une fois que tu sais que le Père Noël n'existe pas, c'est pas pour autant que la magie n'est pas toujours là, en fait. Et c'est cette magie-là aussi, de cette impression d'être quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est juste incroyable de pouvoir vivre ce jeu-là, en fait. C'est Donc, clair. ouais, c'est comme ça que ça s'est déroulé dans les grandes lignes, on va dire. Hmm. Il y a sûrement plein d'autres choses, mais ouais, Ok. déjà pas mal. Oui, ben, en plus, ça fait pas très longtemps que tu as partagé sur la reprise de la cigarette et comment tu le vivais. Mais du coup, en gros, quand tu as connu ton compagnon actuel qui t'a fait connaître la voix non duel des grands sages et tout, ça date d'il y a 2 ans, quoi, si je me trompe pas. Ouais, c'est Ouais. ça exactement. 2 ans, Donc ouais. c'est assez court, mais en même temps, avant ça, euh, ouais, comme tu disais, tu t'intéressais déjà à la pensée positive et tout, mais en gros, tu dirais que ça a commencé combien d'années avant? Enfin, ouais. Ouais. Bah, en fait, ouais, il y avait quelque chose, comme on parlait tout à l'heure, qui se préparait, en fait. Euh, Hmm. En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que depuis bah, mon enfance, quoi, il y avait cette envie de profondeur et de... Je voyais clairement l'inutilité des choses extérieures. Je sais pas comment le dire. Enfin, en fait, tu vois, il y avait vraiment cette personnalité d'être assez introvertie, d'être vraiment dans une réflexion intérieure, etc. Donc, ça m'a amené à vraiment réfléchir, tu vois, assez profondément sur tous les mécanismes humains, en fait, sur les émotions, sur les sensations, etc., sur la souffrance. Et donc, il y avait comme une conscience qui était là, difficile à dire. Ouais, il y avait quelque chose qui savait que ce bonheur n'était pas dans les objets, je ne le formulais pas comme ça à l'époque, tu vois, mais dans l'extérieur, entre guillemets. Il y avait quelque chose Hmm. qui a toujours été comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'étais autant dans l'incompréhension, parce que autant je ressentais cette évidence, et en même temps, je le vivais pas, tu vois, concrètement au quotidien. Hmm. Ouais, je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est peut-être la différence. Mais combien de temps avant, je saurais pas dire. Euh, En tout cas, ouais, il y avait un gros désintérêt pour le côté spirituel, quoi. Euh, Enfin, d'ailleurs, tu vois, quand j'ai écouté les vidéos de Pierre et Gérald, j'ai balancé tous mes livres de développement personnel. Ouais, C'est vraiment, c'était radical, quoi, tu vois. Et maintenant, il peut m'arriver d'en lire, tu vois. Mais ouais. c'est plus pareil, en fait. Ouais, à un moment, tu as eu un gros désintérêt, c'est ça, tu t'en avais marre de la théorie, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Hmm. c'est ça. On a de la théorie et de pas le vivre concrètement au quotidien, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu une boucle sans fin, quoi. Ah, bah putain, là encore, j'ai une peur. Ah bon, bah, il va falloir que je vois d'où ça vient. Hmm. C'est Puis ce que je épuisant, me quoi. dis, c'est que, en tout cas, personnellement, avant de connaître ce genre de partage-là, de Pierre et Gérald ou d'autres, c'est comme si je savais pas trop où j'allais, tu vois. Je sentais qu'on pouvait être plus en paix, mais je savais pas à quel point, en fait. Euh, Ouais, Tu vois, j'avais jamais entendu ce genre de partage dont on parle depuis tout à l'heure, et donc.
si en plus tu sais pas trop où tu vas, Ouais, bah ça reste flou et tu tournes autour du pot et puis ouais, c'est vrai que moi j'étais ouais, content de trouver ces partages-là qu'on pourrait qualifier de voie directe vers l'éveil, tout ça. ouais. Et ouais. Mais c'est ouais, c'est vrai ce que tu dis dans le sens où on en avait parlé une fois, mais finalement, oui, quand tu dis tu savais pas où aller, mais parce qu'en fait, on ne sait même pas ce qu'on cherche vraiment, en fait. Est-ce que on cherche d'avoir une histoire, un corps chouette, une façon de s'exprimer chouette, voilà, d'attirer les autres? Est-ce que tu vas pour être heureux ou est-ce que on cherche la vérité ultime, à savoir, mais qui je suis réellement en fait, et pas qui je suis dans la personnalité, même si ça peut être un jeu et c'est pas du tout à rejeter, hein, mais Hmm. qu'est-ce qu'on cherche vraiment quoi. Et en fait moi, je sais pas pour toi, mais au début quand j'ai commencé du coup bah, avec les vidéos de Pierre et Gérald et tout, il y avait quand même cette recherche de j'ai envie d'avoir une vie super et la non-dualité va me permettre ça quoi. Ah oui, 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 Tu vois? oui. Les Oui, intentions qui viennent un peu de l'ego, on va dire ça comme hmm. ça. Ouais. Bah ouais, on a tellement l'habitude, on a tellement toujours eu l'habitude de tout interpréter et Mm. d'imaginer ce que ça pourrait donner, tel ou tel truc, qu'on se dit que Ouais, la non-dualité et l'éveil spirituel, on s'imagine ce que c'est d'être en paix totale, on s'imagine ce que c'est d'être dans l'amour inconditionnel ouais. ou d'être conscient, et en fait, c'est pas ça. Non, Parce que ça n'a rien à voir. ça peut pas être pensé, ça peut que être vécu. Ouais, c'est vraiment revenir à l'être sans forme, quoi. Et donc, c'est vrai, on peut pas savoir ce qu'on cherche. Et même, on pourrait dire que si on sait ce qu'on cherche, alors on va rater cette vérité quelque part, puisque on n'est pas ouvert à cette Ouais, évidence qui peut pas être appréhendée par le mental, quoi. Ouais. ouais, 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 complètement. Oui, ça peut vraiment pas être appréhendé par le mental. Et ça, c'est hyper clair, quoi. Hmm. C'est, je me faisais tout un tas d'idées sur ce que ça peut être de découvrir que je suis la paix. Mais en fait, ça a rien à voir, ouais. Ouais. C'est vraiment même un peu frustrant, tu sais, de ne pas pouvoir expliquer, quoi. Il y a quelque chose qui aimerait pouvoir mettre des mots clairs et précis, mais c'est pas possible, quoi. Ben ouais, Et, en fait, quand on explique, souvent, c'est reçu. Ben forcément, il y a des choses qui sont imaginées après par rapport à ce qu'on dit et c'est pas ça. En fait, c'est vraiment ouais, ce genre de partage, c'est à écouter. Bon, au début, on écoute avec notre mental, c'est normal. On a toujours eu l'habitude Mm, d'écouter des concepts et de les interpréter, mais après, ça devient de plus en plus une compréhension du cœur, quoi, et c'est-à-dire ressentir la vibration qu'il y a derrière les mots. Enfin, voilà, je l'expliquerai comme ça pour donner une image, même si ouais, c'est. Oui, on peut le dire comme ça, peut-être. Et je me souviens que moi, au bout d'un moment, les satsangs de Pierre et Gérald, notamment, je les écoutais sans trop écouter les mots, mais plus sentir la présence, quoi. Ouais, sentir ouais, la conscience. Et tout est là, quoi. En fait, ouais, il n'y a rien à comprendre. ouais. Ouais. Et pourtant, ouais, il n'y a rien à comprendre, et pourtant, c'est comme si, tu sais, il y a un mouvement, j'ai l'impression, où le mental, il abdique un peu. Enfin, c'est pour imager, hein, parce que c'est pas ça qui se passe, mais dans le sens où il, il se fatigue lui-même, en fait, quoi. C'est à force de réfléchir à comment atteindre cette paix, ben, en fait, voilà, il y a de la fatigue qui est là, il y a de l'épuisement et il y a la preuve que ça marche pas comme ça. Et du coup, il y a genre comme un lâcher-prise, en fait, on pourrait Hmm. appeler ça comme ça. Ouais, Et c'est c'est dans clair. cette non-recherche, quoi, dans ce lâcher-prise que ça se révèle, en fait, quoi. Hmm. Donc finalement, ouais, la quête de l'éveil peut t'en éloigner, même si tout ça, c'est pas Oui, vraiment ça, mais c'est... ben, il y a un truc qui vient de me venir à ce sujet, c'est que des fois, on entend certaines personnes dire
Non, mais ça sert à rien de chercher. De toute façon, il n'y a rien à trouver. Mm. Il n'y a que cela et tout. Mais en fait, on pourrait dire que chercher, ça sert à se lasser de chercher, quoi. Ouais, Euh, c'est vrai. Ça passe par Ouais, un ras-le-bol. En fait, ouais, ouais, j'imagine un chercheur ou une chercheuse spirituelle qui cherche la vérité, voilà, qui cherche euh, le divin, la présence, on peut l'appeler comme on veut, mm, et donc qui essaye de comprendre ça. Et je me dis, quand il y a vraiment un élan profond de réaliser cette vérité, plus un ras-le-bol de pas comprendre, et ben, à un moment donné, ben ça, il y a ouais, ça court-circuite, quoi. C'est fait pour en avoir marre, quoi. ouais, c'est ça. Donc, ça sert à rien et ça sert à quelque chose. On peut pas, bah voilà. Enfin, en fait, on peut tout dire et son contraire, quoi. Dans l'absolu, ça sert à rien de chercher autre chose que ce qu'on est déjà, puisque cette présence, on l'est. Mais il semblerait qu'il y ait un mouvement naturel de recherche et c'est Ouais, utile jusqu'à un certain point, jusqu'à comprendre, sentir que non, mais en fait, il n'y a rien à chercher, c'est déjà là, quoi. Et puis, ouais, ouais, on peut utiliser ouais, plein de c'est mots exactement différents ça. pour tenter d'expliquer ça, mais ouais, c'est inexplicable en fait. Ouais. Et puis ça marche, ce que tu dis, ça marche pour tous les mécanismes du fonctionnement humain. Par exemple, voilà, je sais pas, il y a un comportement qu'on a envie d'arrêter. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu t'épuises aussi dans ce comportement, dans les conséquences que ça peut avoir, et ça s'épuise tout seul. Et puis voilà, il y a un autre comportement qui émerge, quoi. Mais il y a personne qui décide à un moment donné que ce comportement il va s'arrêter, quoi. C'est quelque chose qui se fait naturellement. En apparence, il y a ce processus de ah, j'en ai marre de me comporter comme ça, genre, je suis fatiguée de ça, etc. Et puis hop, il y a quelque chose d'autre qui émerge, quoi. Hmm. Mais c'est seulement dans ce mouvement naturel de lâcher, en fait, que ça apparaît. Mais voilà, tu peux pas, c'est pas parce que tu dis, OK, c'est bon, maintenant je suis différent ou je suis différente, qu'il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Ouais, Je exactement. pense qu'il y a une forme d'accueil, ouais, on peut dire ça comme ça, une forme d'accueil de ce qui est. Et dans cette forme d'accueil se révèle en fait qui est. C'est Ouais, non, mais c'est vraiment, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui, en écoutant ce genre de partage, vont pas pouvoir s'empêcher de se dire, OK, alors je devrais être autrement, puisque moi je la sens pas cette paix, donc ouais, faut que je fasse autrement. Mais en vérité, euh, il y a juste à réaliser ce que l'on est. Enfin, c'est une manière de parler, mais ouais, il n'y a rien à devenir, quoi. Ouais, c'est vrai que. Ouais, en fait, ouais, c'est ça qui m'est venu tout à l'heure, c'est que souvent, les gens, ils sont attirés par l'éveil parce qu'en même temps, ils voient bien qu'ils sont pas du tout en paix du fait de ressentir certaines choses. Et de ouais, ressentir ces choses, ça leur rappelle que, ouais, il y a comme quelque chose qui a été perdu, quoi. Ce paradis perdu, là, cette paix. ouais, Et donc, ils ouais, se disent qu'ils doivent lâcher ça pour la retrouver. Mais en fait, c'est qu'une impression, il y a vraiment... finalement, il y a lâcher prise sur rien du tout, mais réaliser cette présence que l'on est. Et comme tu dis, continuer d'avoir certains comportements, mais les voir depuis la conscience, eh ouais, ben, ça fait une sorte de ménage, mais dont on se préoccupe même pas, en fait, puisque, en fait, ouais, il s'agit de réaliser la paix que l'on est et c'est tout, quoi. Après, il se passe ce qui se passe. ouais, J'ai tel comportement, j'ai telle attitude. Du moment qu'on vit depuis notre vérité, enfin, pas depuis notre vérité, mais depuis la vérité ouais, avec un grand V, on peut être n'importe qui, on peut avoir n'importe quelle attitude. De toute façon, ce que l'on est, c'est la sagesse et puis ça prend toute la place de plus en plus, de plus en plus. Enfin, euh, en tout cas. Ça, c'est une manière de parler, parce que ce que l'on est, c'est infini, ça peut pas évoluer, ça peut pas bouger, mais je veux dire au niveau de ce corps apparent et de ce qui reste de la personnalité, c'est comme si la présence que l'on est prenait toujours plus Enfin, il n'y a que cela, mais voilà, c'est... mm.
Oui, je comprends ce que tu Euh, veux dire. on Puis la continue de voir des croyance aussi, émotions et puis ça ouais, s'évue, ça tombe, etc. Ouais. la croyance que les émotions, les sensations sont des obstacles en fait à la paix, quoi. Ça, c'est le truc le plus, enfin, comment dire, enfin, c'est pas du tout un obstacle en fait. Pourquoi ça le serait, quoi? C'est, c'est pas une émotion, enfin, c'est pas, comment dire. Ouais, pourquoi ce serait un obstacle? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui fait croire réellement que, je sais pas, une sensation douloureuse, elle va t'empêcher d'être la paix, quoi? C'est la croyance même que c'est un obstacle, c'est ça qui peut sembler être crispant, quoi, douloureux, Hmm. souffrant. Mais une fois que tu dis enfin, tu dis, personne dit oui, mais je sais pas, à un moment donné, il y a un grand oui qui est là, quoi. Et dans ce grand oui, eh bien, il y a tout. Donc, il n'y a pas Hmm. de, tu vois, le mot dualité, le mot non-dualité, même ça, c'est des mots, c'est des pensées, c'est des concepts. On l'utilise pour, voilà, pour parler de ça, pour aller en profondeur des choses, mais en fait, il n'y a rien de tout ça, quoi. Même Ah, c'est l'ego, clair. enfin, tu vois, ce truc de dire, oh, je suis encore identifié et tout, c'est un moyen, ouais, c'est un concept finalement, quoi. Parce que qui c'est qui est identifié à quoi que ce soit, en fait? C'est clair. Ouais. Si Il n'y a on jamais cherche eu l'ego, d'identification. ouais. Si on cherche l'ego à l'intérieur de soi, on le trouve pas, quoi. Ou alors, si on trouve quelque chose, c'est de l'imagination, quoi. C'est le sentiment d'être quelqu'un. C'est une pensée, quoi. Ouais, Et en fait, ouais, ce qui m'est venu par rapport à ce que tu disais, c'est que en général, on peut pas s'empêcher de croire que la paix dont on parle, c'est le contraire de l'énervement ou c'est le contraire de ouais, voilà du totalement. chaos intérieur. Et en fait, pas du tout, quoi. Parce que si c'était ça, je veux dire, c'est pas croyable qu'on puisse maintenir la paix tout le temps. Enfin, je veux dire, Mm. il y aurait de quoi croire qu'on est en train de mentir. En fait, c'est impossible. Mais Ouais, c'est une paix ouais, qui est au-delà des opposés, quoi. Ouais, au-delà des ressentis agréables, désagréables. En tout cas, on les juge comme ça. ouais, C'est ouais. Hmm. totalement, ouais. C'est pour C'est ça que bien ça peut dit, pas ça. être imaginé aussi. C'est que c'est pas un état. C'est juste cela, voilà. Ce en quoi toutes ces expériences de vie apparaissent. Et du coup, tout est ça, quoi. Donc, s'énerver, c'est aussi la paix qui se manifeste sous forme de réaction, quoi. Ouais. Et puis, il y a un truc aussi enfin, que j'intègre vraiment, c'est, voilà, on est si on met des mots, on est dans un jeu d'expérience humaine. Donc pourquoi vouloir autre chose, quoi? Enfin, on expérimente le fait d'être énervé, d'être triste parfois. Ça veut pas dire que voilà, on doit expérimenter ça. Voilà, il y a des gens qui vont pas ressentir ces émotions-là. Il y a vraiment aucune règle, mais voilà quoi, c'est l'expérience humaine et il y a vraiment enfin, une des raisons pour lesquelles il y a cette quête aussi d'éveil, c'est pour sortir de cette expérience humaine entre guillemets quoi. Mais il y a personne qui sort de nulle part quoi. En fait, t'es là et quel est le problème avec cette expérience en fait? C'est ça et c'est pas une fuite l'éveil quoi. C'est au Ouais. contraire, c'est tu plonges, t'es plongé dans ce qui est quoi. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. C'est C'est embrasser pas du toutes les tout. limitations apparentes. Ouais. Il y a vraiment ce premier mouvement, j'ai l'impression, qui est vachement commun à plein de personnes qui vivent cet éveil, de commencer par embrasser, comme tu dis, ce qui est là, en fait, les limitations, tout ça. C'est comme un premier mouvement. Après, deuxième mouvement, bah, il y en a plus. C'est-à-dire que tu réfléchis même pas à ça, quoi. C'est juste, tout apparaît en un bloc, quoi. C'est genre, c'est Ouais, là où tu peux plus rien dire, quoi. ouais, C'est, c'est ça, ouais. tu vois ce que je veux dire? Hmm, C'est il semble qu'il y a un petit processus quoi qui amène vers ça et ça passe hmm. souvent, pas toujours, mais par le fait d'accueillir ce qui est quoi. Ouais. Où c'est qu'on veut aller quoi finalement. Il n'y a pas de point A et de point B quoi. Enfin, Non, c'est ça. Mais récemment, j'ai réalisé un truc par rapport à ça.
je me suis dit que ça pouvait être important de le préciser, c'est que souvent, moi, par exemple, je partage le fait d'observer les émotions et les pensées sans s'y attacher, mais on peut pas Ouais, s'empêcher de croire qu'on fait ça pour que ça se calme, pour que ça tombe. Mais en vérité, j'ai réalisé que le plus grand intérêt de ça, s'il y en a un, c'est de réaliser qu'on ait la conscience, en fait. Réaliser ce qui est conscient de ça, c'est pas qu'il s'agisse de ouais, lâcher ça, même si oui, ça semble avoir lieu, c'est surtout de réaliser que tu es la conscience et du coup, s'il y a cette réalisation, tu te préoccupes plus de ce qui est ressenti puisque c'est naturellement accueilli. Mais voilà, ouais, ouais, c'est surtout ça l'intérêt en fait. C'est pas de tout lâcher pour découvrir que tu es la conscience puisque de toute façon, non, tu en es déjà conscient. Donc ouais, voilà, si ça sert à quelque chose, ça sert à ça. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je voulais dire un truc, c'est parti. Ça arrive souvent, ça. Je sais plus, tu parlais de l'observation des émotions. Hmm. Hmm. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, ça Ouais, va me l'accueil revenir. des émotions. Ouais, je sais Ouais, plus. peut-être que ça reviendra, peut-être pas. Ouais, mais du coup, ça me fait faire le lien, ce que tu dis, dans tous les cas aussi avec l'astrologie, du coup, Hmm. que je propose des thèmes astro, des analyses de thèmes astro. Et en fait, quand j'ai commencé à réaliser, entre guillemets, il y a eu vraiment, tu vois, un passage où comment dire, je rejetais toute forme de connaissance de soi au niveau personnel, quoi. Donc tout ce qui est développement personnel, voilà, astrologie et autres. Et en fait, maintenant, je le vois comme il y a rien à rejeter, quoi. En fait, que tu te débarrasses, on va dire, des identifications ou que tu aies l'impression d'être identifié ou que tu le sois ou que tu le sois pas, enfin, ça change rien, mais rien. On peut Hmm. s'amuser, on peut faire ce qu'on veut, on peut vouloir expérimenter à Heureusement. fond une vie, bah ouais, une vie humaine. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui change après un basculement, parce que ça a toujours été ça, en fait. Il y a toujours eu ça et ton corps va s'exprimer d'une manière, il y a une énergie particulière pour certains, un fonctionnement, un processus, des peurs. Et voilà, l'expérimentation, elle s'arrête pas en fait. Les sens physiques ne s'arrêtent pas. Enfin, en fait, enfin, ça, c'est vraiment une croyance, tu vois, de je vais devenir un super humain, quoi, qui Ouais, sera au-delà de non. toutes les limites. Mais non, Non, pas du tout. pas du tout. Mais c'est marrant parce que pas du tout. Mais en même temps, dans ce qui est vécu, la vérité à propos de soi, c'est-à-dire le soi, quoi, la présence, ça, pour le coup, c'est, j'allais dire, c'est pas incarné. Ça peut être mal interprété, mais je veux dire, Mm. eff- cet espace infini que l'on est. Non, c'est pas incarné, quoi. Après, oui, il semblerait Ouais. qu'il y ait cette incarnation et il s'agit de vraiment s'ancrer profondément dans Mm. cette expérience, dans le moment présent pour... Enfin voilà, il y a pas à partir de là, pas du tout, mais en vérité, ce que l'on est, c'est comme Jésus qui disait, je suis dans ce monde, mais je suis pas de ce monde. On est là, mais on n'est pas là, quoi. Ouais. Mais sur le chemin, il s'agit d'être vraiment là, enfin, parce que ce que l'on est, c'est présence, quoi. C'est pas partir dans l'imaginaire et fuir Ouais. ses émotions, c'est tout le contraire, quoi. C'est que on est complètement là et, et ça, c'est drôle d'ailleurs, parce que le fait d'être complètement là et de voir les choses telles qu'elles sont, sans jugement, en lâchant l'imagination et tout, euh, donc c'est par là qu'on réalise la conscience que l'on est, l'éveil spirituel. Mais certains gens rationnels pourraient dire qu'on est perché, par exemple. Mais en fait, c'est peut-être la manière d'être le moins perché possible, puisque Oui, c'est justement, clair. on vit plus dans sa tête, mais on vit Ouais. la vie telle qu'elle est, sans Ouais. partir dans sa tête et imaginer quelque chose. Et
et mettre une étiquette sur les choses qui sera forcément fausse puisque chacun a son propre avis. Donc c'est que de Ouais. l'imagination. Et ça, c'est drôle. C'est drôle. Mais oui, c'est vraiment la vie à 100%, quoi. C'est vraiment la vie brute, quoi. C'est Hmm. et puis, mais après, c'est vrai que, mais après ça, je sais pas, c'est un truc auquel je m'étais vachement accrochée et que voilà, si je continue à partager, j'ai pas envie d'aller trop vers ça, mais en même temps, c'est chouette d'en parler, mais de parler des effets, tu sais, que tu peux avoir après un basculement. Parce que du coup, après, le mental, il se dit, ah bah ouais, moi je veux ça, je veux l'atteindre, comment on fait, donnez-moi le mode d'emploi. Mais c'est vrai que faut avouer, en tout cas pour moi, qu'il y a une sorte de douceur qui est là, il y a quelque chose de, même au niveau corporel, tu sens qu'il peut y avoir du stress, tout ça, ça n'empêche pas du tout. Mais il y a quelque chose qui est tellement décontracté en même temps, parce que Ouais. tu prends plus les choses personnellement, et c'est ça aussi la racine de la souffrance, c'est quand tu prends les choses personnellement dans une relation, quelqu'un te dit quelque chose qui te plaît pas, c'est parce que ça touche cette identité et que on se dit bah, je suis nulle et puis j'existe pas et puis voilà quoi. Euh, mais en fait, je sais plus ce que je disais, c'est parti. C'est fréquent, ça. Ah ouais, en ce moment, Ouais, mais je suis c'est... d'accord en tout cas. Ouais. Oui, les effets, c'est ça, les Ouais. effets que ça peut faire. Mais en gros, il y a des effets physiques. Moi, il y a même, tu vois, certaines maladies que j'avais qui se résolvent, je crois qu'on dit comme ça, parce qu'il y a plus ce stress, tu vois, il y a... Ouais, et du coup, ça se guérit. C'est comme la vraie guérison, quoi. Se Ouais. connaître, c'est la guérison ultime et ça se manifeste dans ton corps, entre guillemets, quoi. Et ça peut être Hmm. l'inverse aussi, hein. Enfin, en fait, il Je n'y a crois pas que de règle, Eckhart quoi. Tolle, il parle de ça, ouais, que quand tu es présent à ton corps, et ben, ouais, que tu es présent à tes cellules et que donc tu es l'amour inconditionnel. Mm. Euh, et du coup, qu'il n'y a pas de grosses crispations à l'intérieur. Tout ça, c'est sûr que ça doit éviter des maladies, ouais, j'imagine. Après, réaliser le soi ne garantit pas de pas avoir de Ouais, maladie ou même de pas ouais, ouais, avoir de ouais, c'est maladie clair. grave. Mm. Ça, non. Mais oui, il y a quand même Mm. un truc à ce niveau-là, c'est clair. Ça peut, en tout cas, ouais. Ouais, Ça ça peut. peut. C'est pas toujours. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'émotionnel et même ça, c'est sans doute prouvé scientifiquement et tout. Ouais. Le Ah, stress, clairement. lié à la pensée compulsive et tout, je suis sûr que ouais, c'est aussi toxique que plein d'autres choses, quoi. Mais Mais oui, bon. oui, ouais, totalement. Hmm. Oui, Ouais. c'est bien, silence aussi. Ouais. Ça fait du bien. C'est D'une prenant de minute à l'autre, partager comme ça. T'es ouais. D'une focus minute à sur l'autre, il n'y a plus ce que rien tu à dois dire, tu sais. dire. Bah, en fait, c'est ça, c'est que, tu sais, des fois, je me dis, bah, en fait, ouais, on parle de tout ça, mais est-ce que des fois, quand ouais, je sais pas, est-ce que ça t'éloigne je sais pas, en fait. Je pense que quand tu écoutes des partages comme ça peut vraiment être, je pense que ça peut provoquer certains déclics. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça l'a fait Oui. à certains moments où il y a eu des mots ou une posture de la personne, un regard, tu vois, je sais pas, ça switchait et ça te reconnectait en apparence à quelque chose Hmm. de plus essentiel, on va dire, quoi. Oui, bah en fait, il y a plein de cas différents. En fait, là, ce qui me vient, c'est que il y a certaines personnes qui vont suivre telle ou telle voie spirituelle ou tel partage et qui vont se libérer et on va dire, ah, mais ça fonctionne cette voie. Et en revanche, il y a des gens qui vont suivre exactement la même voie et qui vont interpréter ce qui est dit et essayer d'appliquer ces conseils personnellement. Et, f- et, Ouais, euh, et là, on va dire, ah ouais, mais tu vois, ça les rend confus. C'est pas bon de leur raconter ces histoires et tout, puisque ça les maintient dans l'illusion. Mais en fait, dans n'importe quelle voie, c'est comme ça, quoi. Dans ouais, à travers n'importe quel partage, tu peux très mal interpréter les choses. Ça pourrait même être dangereux et ça peut te libérer totalement.
Ouais, c'est ça. Euh, et Et en ouais, fait, ouais, c'est un peu comme tout dans la vie, quoi. C'est que si tu vis une situation stressante ou énervante, ça peut soit t'éloigner de cette vérité que t'es, de cette paix, alors qu'au contraire, ça pointe vers cela aussi, quoi. C'est ouais, la totalement. fluctuation révèle l'immobilité de l'être, quoi. Enfin, ça dépend ce Ouais. qu'on en fait, et c'est comme ça pour tout, quoi. Ouais. Tout peut Mais nous oui, c'est emprisonner, vrai. tout peut nous libérer, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme si, ouais, tu utilises, pour certains, ils utilisent des outils pour se ramener à la présence, etc. Et une fois que tu réalises que t'es, profondément, c'est comme si tu réalises qu'il n'y avait pas besoin de ces outils, en fait. C'est juste une apparence, c'est juste un jeu, quoi. Ouais, Et c'est ça. ce que tu dis de vrai aussi, c'est, enfin de vrai, en tout cas ça me parle de la fluctuation, de sentir le calme dans la fluctuation. C'est, tu vois, il m'est arrivé une fois d'aller dans une soirée où il y avait de la musique, même un peu violente, tu vois, c'était hyper, hyper fort. Et dans cet instant-là, enfin, le calme était là, quoi. Ça révélait, comme tu dis, encore plus le calme qui est là. Hmm. Et encore une fois, l'agitation, les fluctuations, etc., ne sont pas un obstacle à ce qu'on est. Comment quelque chose peut être un obstacle à ce qu'on est, en fait? Ce qu'on est, ça peut pas s'envoler, ça peut pas disparaître, ça peut pas. On n'a même pas besoin de s'en rappeler, en fait, quoi. Il y a rien de mental là-dedans. Ouais, c'est ça, les obstacles apparaissent dans cette paix, cette liberté. Il n'y a rien qui Ouais, c'est puisse... même ensemble, quoi. Ouais, c'est Ouais, c'est la même tout. chose, oui, c'est ça. C'est c'est difficile C'est- à décrire, du coup, Tout est mais fusionné, tout est ça. ouais. Ouais, c'est tout. Mais c'est drôle de voir tu vois, les préférences qu'on peut avoir quand même, tu vois, qui se diriger vers une voie plus qu'une autre, aller parler à une personne plus qu'une autre. Ouais, Enfin, voilà, ça ouais, ça joue s'explique quand pas, même à quoi. tout ça. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ce qui me vient par rapport à ça, c'est que des fois, des gens posent des questions sur les préférences. Genre, du coup, ah, si tu vis l'amour inconditionnel envers toute chose, t'as pas de préférence, du coup. Mais en fait, si, si, ça joue quand même à avoir des préférences. Ben voilà, on a toujours les goûts qu'on avait avant, plus ou moins. Et ça me rappelle un truc, un exemple concret. Je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question. Mais en gros, on me demandait est-ce que tu préfères pas quand même vivre encore plusieurs années et continuer à partager, à vivre des bons moments, plutôt que de mourir dans la guerre, par exemple, tu vois. Et en vrai, quand je regardais à l'intérieur de moi et que j'explorais ça, quoi, j'explorais cette question, franchement, il n'y a pas de préférence. Enfin, je veux dire, les choses, elles se passent telles qu'elles doivent se passer. Après, c'est sûr que si je me concentrais pour avoir un avis personnel là-dessus, je dirais, bah oui, bien sûr que j'espère vivre encore plusieurs années et tout. Mais quand je le dis, ça sonne faux. C'est juste, je sais pas ce qui va se passer, mais de toute façon, il se passe ce qui se passe. Il y a plus cette recherche de, moi, je pense que ce qui serait bon pour moi, ça serait que ça se passe comme ça. Non, il n'y a plus, quoi. C'est juste, bah, il n'y a plus de futur, quoi. Voilà, il n'y a plus de passé. Il y a le présent, ouais. Alors attends, je sais pas pourquoi on t'entend plus. T'as coupé ton micro. Qu'est-ce que je disais du coup? Hum, Je sais plus ce que je disais. Et par Attends, contre, je t'entends pas hyper faut bien. qu'on se rappelle qu'est-ce que j'ai dit juste avant. Ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Je me rappelle déjà plus. Ah non, mais là, c'est hallucinant, je sais plus du tout. Ouais. De quoi on parlait, mais je sais même plus. Oh là là! Alors attends. Alors là, c'est compliqué, quoi. Ah oui, la préférence pour mourir. Ah oui, enfin, l'absence de préférence, quoi. Ouais. Oui, voilà. Du coup, attends. Hum, Oui, c'est ça. Je reprends du coup. Ah oui, entre parenthèses, depuis tout à l'heure, je me dis, mais ma coiffure, elle est nulle, en fait. Pourquoi? Je sais pas, depuis tout à l'heure, je me regarde, je me dis, putain, ça donne trop une impression de... Bref. Oui, non. Je disais que, en gros, ce qui est magnifique, c'est de voir que la liberté qu'on est, elle est au-delà
d'une préférence de mort ou pas, quoi. Ça va jusque-là, donc c'est d'où l'intérêt de réaliser sa vraie nature. C'est En clair. fait, c'est de vraiment enfin, voilà, de dire que tu sors en fait du personnage qui est concerné, quoi. Tu te sens plus concerné. Ouais, ça me fait vraiment cet effet-là, de plus être concerné et en même temps d'être totalement présence, quoi. Ça change pas, en fait. C'est juste que tu sais que c'est pas parce que tu es en bonne santé toute ta vie que ça veut dire que le bonheur, il est là, en fait. Tu comprends profondément que le bonheur n'est pas extérieur. Et quand tu le réalises réellement, tu sais que juste être, juste présence, c'est bonheur. Donc peut-être qu'il y a un processus de tous les fonctionnements se fatiguent et fanent et où on en a marre de faire des efforts pour atteindre quelque chose. Et là, ça se révèle, mais on ne sait pas en fait comment ça peut être fait. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment, comme une désillusion d'avoir, bah oui, en fait, je vais regarder en face le fait de me dire, mais rien, ni personne, ni aucun objet ne peut me donner ce bonheur. Et tant mieux, parce que du coup, ça veut dire que je le suis déjà. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ça en apparence? Qu'est-ce qui me fait croire que c'est pas le cas, quoi? Ouais. C'est Au moins c'est radical, quoi. Il n'y a Ouais. pas besoin de chercher plein de Ouais. choses. Ouais, moi, cette question, elle m'avait pas mal aidé sur le chemin. Qu'est-ce qui me fait croire que je ne suis pas déjà réalisé dans le sens Ouais, que je suis pas pareil. déjà la paix que je recherche et tout. Et puis tu regardes à l'intérieur de toi et tu trouves des oui, mais c'est souvent lié aux émotions. Voilà, oui, mais je m'énerve Ouais, encore. Du coup, voilà. Oui, mais je sens pas la paix. Oui, mais je sens pas la joie, l'amour. On peut pas s'empêcher de croire que c'est des ressentis. Mais en fait, ça se situe pas là, quoi. C'est ce au sein de quoi apparaissent les ressentis, quoi. ouais, Et il y a rien à attendre. Ouais, il y a juste à être. Ouais, c'est ça, hein. ouais, ouais. C'est pas un ressenti physique, c'est pas une sensation physique, c'est pas du Hmm. tout ça. Et c'est pas s'efforcer de pas avoir de sensation, de pas ressentir. C'est juste, ça se situe, oui, ça se situe pas là, quoi. C'est juste, Hmm. faut se laisser vivre ça, en fait, cette phrase-là. Et voilà, ça va être différent pour chacun, mais ouais, ça ne se situe pas dans le corps ou dans les sens, en fait, quoi. C'est pas du tout ça. C'est ce qu'il voit, les sens, Ouais, voilà, en fait. c'est Ouais. ça. C'est Après, ce on qu'il peut sentir des perçoit. choses dans le corps et tout. D'ailleurs, en parlant avec des gens en entretien individuel, des fois... Ah oui, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais où tu la sens, la présence? Et pour m'amuser, j'explorais comme ça. Et c'est vrai que des fois, je peux sentir un peu des trucs dans le dos ou dans le ventre ou quoi. Mais en vérité, si tu regardes bien, tu sais, c'est pas localisé, quoi. C'est juste Ouais, tout ce qui est. ouais, c'est ça. C'est pas C'est pas localisé, quelque ouais. part, c'est juste maintenant, mais au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et c'est pour ça qu'on peut pas l'imaginer aussi. Oui, mais oui, c'est ça. Ouais, totalement. Ouais. Bon, on dirait que tout a été dit. Ouais. Il y a sûrement des trucs qui vont venir plus tard, mais je pense que déjà, c'est pas mal. Ouais. Bon, ben on va se laisser sur ça alors. Ouais, Donc, merci à toi pour cette vidéo, c'était sympa. ouais. Merci, Anthony. Et puis, à plus. À une prochaine. Ouais.